tiens, le copywriting, c'est quoi ce truc-là? Donc, je connaissais pas du tout. Donc, je m'y intéresse. Et effectivement, j'applique ça. Je vends pratiquement sans faire de pub sur Amazon. Je suis même en haut de la page, dans les 5 premiers, sans faire aucune pub, quoi. Rien que grâce au copywriting. On voit que c'est complètement difficile. On se donne quand même le début de l'année 2022 pour voir un peu ce que ça va donner. Ça monte pas, quoi. Donc, on décide d'arrêter. Donc, j'ai bien vu que ça allait être compliqué d'associer copywriting et chauffeur routier. Donc, la décision était difficile parce que c'est vrai qu'au bout de 30 ans, plus de 30 ans de route, de salariat, tu réfléchis à 2 fois pour devenir auto-entrepreneur et être à ton compte, quoi. Tu oses le faire. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? De chauffeur routier pendant 33 années à aujourd'hui, copywriter qui vit à 100% de son activité, en passant par un moment la montée d'un magasin physique qui vendait, attention, tiens-toi bien, pas que, tu vas voir des copeaux de savon de Marseille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter et d'interviewer, d'accueillir Franck, qui est un élève de l'académie. On va parler des clients, du réseau secret qui ont été apportés, etc. Du très bon taf que tu fais, Franck, pour eux. Nous, ça fait plusieurs heures maintenant qu'on discute. C'est la première fois qu'on n'est pas dans le sud, là on est à Paris, parce que justement, je développe encore un petit peu le réseau, mais c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, je veux qu'on mette en lumière Franck. Tu m'as fait plaisir de venir. Bien le bonjour. Bonjour à tout le monde, salut. Et puis ben voilà, petite interview ensemble. Je suis ravi de te rencontrer en physique parce que à chaque fois on discute par message ou via l'académie, mais c'est vrai que le contact physique, il n'y a que ça, quoi. Donc, c'est ça, comme on disait, on fait que parler, enfin pas que parler, mais on se parle quand même assez souvent sur Telegram, dans le fait de juste superviser l'émission, puis après quand je vois des bons éléments, bah forcément ça m'intrigue, on parle, on fait connaissance, donc là c'est bon, on est enfin là, donc ça fait plaisir Franck, quel régal. Et puis, parcours très intéressant, comme je le disais, on vient pas de lancer de la caméra là, à l'instant, non, là déjà, on vient de manger, on a eu le petit café, et j'ai envie, Franck, que tu nous racontes, que tu me disais tout ce que tu as fait. Grand parcours, Franck disait qu'il pouvait écrire un livre. En gros, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir ce fameux changement de vie. Moi, j'ai cru comprendre que voilà, t'as fait pendant 33 années, tu es sur les routes. À un moment, j'ai cru comprendre que tu as besoin de liberté. Tu montes un truc dans le e-commerce et de là, tu découvres le copywriting. Comment se passe tout ça? Tu peux reparler de ce que je viens de dire, là, comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Oui, au bout de 33 ans de route, il y a un moment, j'en ai eu marre, tout simplement, quoi. Et, j'ai décidé de monter quelque chose à moi. Et j'ai découvert le e-commerce. Donc ça, c'était en 2019. Et du coup, j'ai lancé des premiers produits sur Amazon. J'ai commencé par cette marketplace-là. Et ça a pas mal marché. Et du coup, ça a même très bien marché. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de monter un peu de CA et du coup, avec ma compagne, on a décidé de monter un magasin physique aussi. Donc ça marche tellement bien. C'est le truc là vous vendez des copeaux de savon de Marseille? Ouais, tout à fait. Dans le e-commerce, on vend des copeaux de savon à Marseille. Dingue. Donc, j'ai trouvé une usine à côté de chez moi qui vendait, je me rappelle, qui a eu du mal à me vendre 3 sacs parce qu'elle vendait c'est une grosse société, ils vendent des camions entiers, quoi. J'ai négocié, j'ai fait le négociateur. Et je l'ai convaincu de me vendre que 3 sacs pour tester, justement, voir un peu ce que ça allait donner. Est-ce que tu as utilisé le copywriting pendant l'appel sans t'en rendre compte? Écoute, je pense, en fin de compte. Oui, tout à fait, oui, parce que à l'époque, je connaissais pas forcément bien le copywriting, mais je pense que j'ai utilisé quelques techniques. Et donc, j'ai eu 3 sacs qu'on a vendus en 3 semaines, quoi, à peine, quoi, sur Amazon. Là, du coup, elle dit, on peut monter un peu plus. Du coup, j'en prends 10 et ainsi de suite. Et je suis même arrivé à 2 palettes par un coup, pendant 2 mois. Et puis voilà, donc comme ça marchait bien, on a décidé de monter un magasin physique. Donc là, c'est pour vendre aussi nos copeaux de savon de Marseille à l'intérieur, mais c'était diversifié aussi, c'est-à-dire que c'était un vide-grenier permanent. C'est-à-dire que c'est des box que les gens peuvent louer et pour mettre leurs affaires pour vendre, comme un vide-grenier que vous trouvez dans les villages ou dans les villes, quoi. Okay. Mais là, c'est dans un magasin physique. Et les gens n'ont pas besoin de rester sur place. Donc c'est nous qui faisons la vente pour eux. Très intéressant. Donc pour résumer, voilà. Besoin de liberté, tout ça. Tu me disais que tu avais pris une formation, tu prends une formation en e-commerce pour te former. C'est là d'ailleurs que Franck commence à entendre parler du copywriting. Tu me dis à un moment, il y a un module où le mec
pour avoir des meilleures fiches produits, pour payer moins de publicité, et puis pour faire plus de ventes tout simplement, il faut utiliser le copywriting. Tu dis ok, qu'est-ce que c'est? Tu commences à t'intéresser. Est-ce qu'à ce moment-là, avec le e-commerce, tu l'as utilisé justement quand tu as ce business de copeaux de savon? Est-ce que tu utilises le copywriting pour faire des ventes? C'est pour ça que ça marche bien ou pas? Oui, tout à fait, tout à fait, parce que oui, justement, je découvre le copywriting grâce à cette formation que je prends. Le gars nous dit optimisez vos fiches produits grâce à le copywriting. Je dis tiens, le copywriting c'est quoi ce truc-là? Donc je connaissais pas du tout, donc je m'y intéresse et effectivement j'applique ça et je vends pratiquement sans faire de pub sur Amazon. Je suis même en haut de la page dans les 5 premiers sans faire aucune pub quoi. Avec ça marche. Comme quoi ça marche, ouais. Il y a pas de secret quoi. Quand vous utilisez les bonnes choses, ça marche. Hein. Ouais. Et pour preuve, j'ai lancé un deuxième produit que je vends toujours sur Amazon. Ouais. Parce que les copeaux j'ai arrêté, mais là je vends un autre produit maintenant et j'ai décidé de justement le tester sans faire aucune pub. Et c'est pareil, je suis en haut de la page, même moi j'ai été Amazon Choice, et sans faire aucune pub. Ce produit-là, je peux le certifier qu'il n'y a aucune pub de fait. Trop bien. Mais ce produit-là, je l'ai lancé sans faire aucune pub et je suis en haut de l'affiche rien que grâce au copywriting. Ça, c'est véridique. Bon, ça c'est trop bien. Ça prouve que, parce que c'est ce qu'on disait, quand tu entres dans l'académie ou même sans parler d'académie, si tu te formes au copywriting, moi je trouve que c'est non seulement l'une des meilleures opportunités, sincèrement, de ce 21e siècle, parce que c'est une compétence très recherchée, ça fait déjà des dizaines, voire presque des centaines d'années au final que les gens recherchent ça dans les entreprises, et ça va encore continuer avec tout l'avènement du web, etc. Enfin, on l'a vu avec le Covid et tout ça, mais tu peux en plus ne pas l'utiliser que pour toi en tant que copywriter. Moi je forme des copywriters, Franck, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, on va en parler, mais tu peux après tout à fait lancer des business à côté et tout. Et donc là, on a le côté positif de l'histoire, ça marche bien et tout ça, mais malheureusement il y a quelque chose qui va se passer, c'est que en voulant monter un business physique, on voit à quel point ça peut être compliqué. Donc vous décidez avec ta compagne vous êtes motivé, vous prenez un magasin, enfin un entrepôt en tout cas, c'est bien ça. Donc banque, on va voir, on fait un prêt et tout, ça devient sérieux. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Oui, du coup, oui, ça marche bien. Et du coup, on décide de monter un magasin physique, donc un vide-grenier permanent, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et on lance l'affaire. Donc ça se passe en juin 2021. D'accord. On est en novembre 2022 pour situer, donc ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps, ça fait un an et demi, ouais. Donc on lance l'affaire, banque, fournisseur pour monter les box, tout ça, bref, peu importe. Et début juillet, on ouvre le magasin et on apprend qu'il y a un concurrent d'une grosse filiale qui fait la même chose, des vide-greniers permanents, qui veut s'installer dans cette ville-là, parce que justement, il n'y en avait pas. C'est pour ça qu'on s'était installé dans cette ville-là, parce que justement, il n'y en avait pas. Mais justement, lui aussi, il a vu qu'il n'y en avait pas et du coup, il a décidé d'en faire. En gros, on a monté les deux affaires pratiquement en même temps et sans savoir que l'un et l'autre allaient s'ouvrir. Mais nous, quand on l'a su, on était déjà bien, on était pratiquement ouverts de toute façon. Du coup, on a décidé de se lancer quand même. Mais bon, forcément, c'est une grosse filiale. Ils avaient 33 magasins. Ouais, ils ont plus d'une trentaine de magasins dans tout l'ouest de la France. Donc, beaucoup plus, une meilleure structure. Beaucoup plus des fonds financiers, les reins plus solides, les publicités, tout ça. Donc on voit que ça a du mal à monter quand même. En janvier, là on voit que c'est complètement difficile. On se donne quand même le début de l'année 2022 pour voir un peu ce que ça va donner. Mais bon, ça monte pas quoi. Donc on décide d'arrêter. Donc on met tout ça en place avec le propriétaire du magasin, tout ça, on négocie. Et puis fin juin 2022, c'est fini l'affaire, quoi. Ouais. Donc là, je me dis, écoute, je vais repartir sur le copywriting parce que j'avais laissé un peu le copywriting de côté. Je reviens, en gros, je refais la boucle, je reviens sur le copywriting. Et là, je me dis, maintenant, focus à fond là-dessus, quoi. Et donc là, on est en août de cette année. Trop bien. Donc pendant le moment où tu as le magasin, ce que tu m'as dit, toi, c'est vous l'avez fermé là il y a 3 mois en fait à peu près. Ouais, à peu près. Ouais. Enfin un peu plus, mais en tout cas là on est en novembre, donc toi tu l'as fermé en juillet, tu m'as dit, ou juin. Fin juin. Mais tu n'as pas attendu ça pour te relancer dans le copywriting, parce que tu as ce concept de la Grinta TM, comme la Grinta TM. En plus,
C'est marrant parce que moi je rends toujours à César ce qui est à César, c'est Thomas qui dit ça, et justement on va en parler de Thomas, parce que Franck, tu bosses avec lui, c'est un des clients que tu as maintenant, ça fait presque 1 an, ça peut-être que les gens l'auront vu, peut-être que j'aurais mis le moment où on parlait là au jardin de Tuileries, etc. Mais c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est vraiment ce que je te disais en off. Je vois qu'il y a 2 types de profils, ça va pas plaire à tout le monde. Pour moi, tout le monde va pas vivre du copywriting, pas parce que c'est compliqué, mais parce que si tu te la donnes pas, si tu es pas motivé, si tu es pas prêt en fait à vouloir un changement, ça va pas le faire. Moi, je sais que quand j'ai quitté mes études, j'étais dans un état terrible où je devais absolument rendre fiers mes parents, quoi. Et surtout ne pas les attrister en mode oulala, il reste dans sa chambre tous les jours tout seul, il fait pas d'argent. C'était une situation horrible. Aujourd'hui, ils sont ils sont fiers de moi, ça me fait vraiment plaisir, c'est ma plus grande fierté, et puis je suis fier de ne pas avoir lâché, mais c'était un moment horrible, mais justement ce moment horrible m'a permis de, putain, il faut y aller, quoi. Et donc j'ai l'impression que ça a été pareil pour toi, où tu te dis, ok, peut-être que tu commençais à sentir, tu voyais la concurrence, et tu reviens vers le copywriting, et peu après, du coup, tu entres dans l'académie, et que se passe-t-il à partir de là? Là, je rentre dans l'académie. Pourquoi tu rentres dans l'académie? Qu'est-ce qui se passe? T'es comment en termes de vision, le copywriting? Tu dis qu'est-ce que tu veux, quoi? Déjà, je veux vraiment le copywriting me passionne et du coup, je veux vraiment en vivre. Donc, je décide de prendre, de rentrer dans l'académie, donc en août, et justement pour avoir des clients et pour pouvoir essayer d'en vivre. À savoir qu'à l'époque, donc l'année dernière, j'étais toujours chauffeur routier. J'avais toujours mon travail de chauffeur routier en parallèle. Donc j'ai bien vu que ça allait être compliqué d'associer copywriting et chauffeur routier. Donc la décision était difficile parce que c'est vrai qu'au bout de 30 ans, plus de 30 ans de route, de salariat, tu réfléchis à 2 fois pour devenir auto-entrepreneur et être à ton compte, quoi. Donc déjà, c'est un métier c'est vrai qui est un peu bizarre pour tout le monde, pour beaucoup de personnes. Quand tu dis que tu es copywriter, les gens ils te regardent avec des yeux de Merlin Free, quoi, comme on dit. Là, tu fais dans le juridique. Donc c'est vrai. Puis bon, je te dis, 30 ans de salariat, c'est dur à lâcher. Tu sais pas un peu comment tu vas faire, mais bon, je décide d'y aller. Mais bon, je vois que ça va être difficile de concilier les deux en même temps. Alors du coup, en octobre, donc ça va faire 1 an, pile poil. Ça fait 1 an que j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle avec mon patron. Ça régale, au final, en fin de compte, c'est clair. En fin de compte, et c'est ça dont on parle quand on dit la Grinta TM, c'est ce fameux. Enfin, vous voyez le bold move qu'a fait Franck, c'est une décision. C'est pour ça que quand j'entends des gens me dire oui, mais moi c'est compliqué, oui, mais moi j'ai une situation, tout le monde peut le faire. On dit jamais que c'est facile. Là, je pense que toi, c'était pas facile quand tu as 30 ans. Je sais pas si on imagine. J'ai même pas 30 ans. Mais tu oses le faire. Est-ce que tu regrettes aujourd'hui? Ah non, rien du tout. Non, c'est toujours les croyances limitantes qu'on a dans la tête. On a toujours peur, mais une fois qu'on l'a sauté le pas, on n'a plus peur. De toute façon, en gros, c'est comme les gens qui ont peur de prendre l'avion, quoi. Une fois qu'ils l'ont pris, c'est fini, quoi. Ils ont plus peur de l'avion, quoi. Donc c'est la même chose. Donc donc je fais ma rupture conventionnelle. Il faut y aller. Donc j'ai dit allez, on y va, à fond. Tu commences à proposer des clients dans l'académie. Donc Sébastien de Road to Condor. Donc, je postule aux exercices que tu demandes. Donc, je suis sélectionné pour faire la séquence email. Et puis, Marjorie était une autre copywriteuse de l'académie qui fait la page de vente. Donc, on double ses ventes. Doubler les ventes. Donc, je tiens juste à dire que ça, c'est en septembre, je crois. En novembre. Au novembre. Novembre. Ok, novembre. Ouais. Donc, tu es rentré en août. Ouais. En août, donc c'est, si je ne me trompe pas, septembre, octobre, novembre, 3 mois après. Honnêtement, c'était encore un peu le début de l'académie. C'est quand même bien, quelqu'un qui a un client en 3 mois, un bon client, parce que Sébastien de Road to Condor, c'est un mec qui est dans le domaine de la séduction, qui a à peu près 150 000 abonnés, je crois, sur YouTube. Et voilà, il me contacte et il nous dit j'aimerais bien augmenter les ventes. Moi, je dis pas de souci. Je vais voir avec les copywriters de l'académie, de l'agence, et il se trouve qu'il fallait 2 copywriters sur ce projet, parce que c'était quand même un gros truc. Et on conclut pour un deal à 50% sur les ventes générées. Là, moi, je suis content pour mes copywriters quand c'est ça, parce que quand c'est quelqu'un qui n'a pas trop d'audience, etc., j'essaie de faire au moins fixe plus commission pour que vous soyez sûr d'être payé. Mais là, je sais que Sébastien fait de l'argent, c'est un beau business, je dis pas de souci, faisons ça. Vous donnez à fond, vous faites
super boulot, il y a le témoignage sur LinkedIn, Sébastien nous dit voilà, doubler les ventes, il dit bravo à Théo et son équipe. L'équipe en question c'était Franck et Marjorie. Et donc à partir de là, comment tu te sens quand tu vois que tu fais une belle mission comme ça, que l'argent tombe du coup, le contrat est vraiment payé? Est-ce que tu te dis putain ok c'est cool, c'est réel, j'en veux plus, comment ça se passe? Bah déjà, ça met en confiance, quoi, parce que tu dis, déjà, tu postules pour avoir le client, tu l'as, déjà, bon, t'es content, tu fais le boulot, tu fais le boulot, le client double ses ventes, bon, tu reçois ta première paye, on va dire, entre guillemets, ton premier argent. Et là, tu te demandes qu'à y aller encore, quoi. Tu y vas à fond, quoi. Donc, à chaque fois que tu mets un client, moi, je postule, quoi. C'est vrai. Je postule, peu importe si je suis pris ou pas, mais je postule, quoi. Je veux dire, je me donne à fond. De toute façon, comme je te disais tout à l'heure, on parlait en off, moi, je fais toujours le kilomètre en plus, quoi. Je fais toujours un truc en plus, pour justement faire montrer ce que je peux faire pour le client. Et, c'est comme ça que quand t'as proposé, Thomas, en début d'année, donc tu as proposé donc en décembre 2021. Ouais, c'est ça en fait, c'est parce que j'étais à Bali à ce moment-là. Ouais. C'est là-bas que je rencontre Thomas et du coup aujourd'hui c'est un ami, mais de base c'est un collègue qui recherche un copywriter. Il m'en parle, il me dit que c'est vraiment compliqué. C'est vraiment comme on a dit là dans le jardin, hein, c'est vraiment compliqué de trouver un bon copywriter. Lui je crois qu'il en a testé, j'avais dit une dizaine. J'espère que je mens pas. Je crois que c'est 6-7. Enfin, en tout cas il en teste, tu vois, c'est compliqué. Et je lui dis, écoute, moi, à ce moment-là, c'est là où je forme à fond, tu vois, les copywriters sur l'académie, tout ça. Je me dis, oui, les emails quotidiens, je pense qu'il y a des gens qui peuvent te le faire. Testons. Et donc, il y a un nouveau test, tu le passes, et ça fait presque 1 an maintenant que tu bosses avec Thomas, et franchement, il est satisfait de tes services, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, on est parti pour faire 5 emails semaine. Yes. Donc, on y va. Donc, je dis pas qu'au début, c'est un peu compliqué de faire 5 emails, 5 emails par semaine, surtout quand on a testé que des pages de vente pratiquement, quoi. Et puis un peu d'une séquence, mais une séquence, c'est un peu différent. Et puis, en fin de compte, plus j'en écris au démarrage, plus c'est facile à en écrire, quoi. Ouais. Et ouais, maintenant, ça va faire pratiquement 1 année que je fais 5 emails par semaine pour Thomas. Donc, et ça se passe bien, on a des super rapports. Et je pense qu'il est content parce que sinon il m'aurait pas gardé, je pense pas. Donc voilà. Donc non, tout se passe bien. Ouais. Longtemps que je l'ai pas vu, je crois qu'il est en Grèce en ce moment, si je dis pas de bêtises. Ouais, oui, du coup tu le suis pour voir les aventures. Je suis obligé de suivre un peu. Quand tu fais de l'email quotidien comme ça, tu es obligé de suivre ton client sur Insta, sur tous les réseaux sociaux. Parce que faut que tu. En gros, c'est. Là, il y a de la valeur. Oui, quand vous faites. C'est tips, ouais. Faut suivre votre client partout où il est, quoi. Surtout, là, Thomas, c'est sur Insta, donc beaucoup de vidéos, beaucoup de réels, beaucoup de. Et là, parfois, je me sers de où c'est qu'il est, justement. L'autre coup, il a été visiter le temple de Poséidon en Grèce, et du coup, j'ai fait un email sur ça, quoi. Donc après c'est ça en gros quand vous faites de l'email quotidien, le plus dur c'est ça, c'est de trouver un hook au démarrage, un truc qui va attirer un peu pour justement après le faire découler et trouver un lien entre votre hook et ce que vous devez faire cliquer, quoi. C'est un peu plus ça le compliqué, mais ça vient vite, hein, en fin de compte. C'est au démarrage que c'est compliqué à faire, mais après puis je vois même parfois je vois un truc. Je dis, mais ça, je peux m'en servir, quoi. Je sais pas, ça fait ting, ça fait une truc. Je dis, tiens, ça, je peux m'en servir pour faire un email pour Thomas ou pour un email pour Justine ou je sais pas, tu vois. Et ça vient, c'est instinctif maintenant, quoi. C'est marrant. Qui est Justine? Ah, Justine. Justine, big up à Thomas, big up à Justine. Ouais. On les embrasse tous. Il y a Léna aussi, on va faire. Léna aussi, ouais. Justine, c'est ma dernière cliente que tu viens de me donner. Enfin, que j'ai postulé. Ah, bien sûr. Tu m'as, pardon, parce qu'on sait jamais, on va voir que tu m'as donné le client. Non, il a posté, il a demandé de faire des exercices, c'est comme tu fais d'habitude, quoi, sur la même chose. Ça, je tiens vraiment à le dire, je te coupe juste par rapport à ça, mais parce que là, il y a pas longtemps, il y a eu Sherazade et Théo qui ont eu un client, et Sherazade, elle avait aucune expérience, elle était avocate. Elle a quitté alors je sais pas combien de temps ça fait qu'elle a quitté son job, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas c'était une ancienne avocate, s'est rendu compte qu'en fait ce qu'elle kiffait le plus dans son métier, c'était le fait quand il y avait un peu dans les plaidoiries, le fait de persuader avec les mots, nana et tout, donc elle se forme au copywriting,
Et elle a eu son premier client en 18 jours, mais aucune expérience, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai remporté mon premier client, en fait, au bout de 18 jours d'académie. Ouais, 18 jours. Alors que j'ai aucune formation de base en matière de vente. J'ai juste appliqué les conseils de Théo à la lettre et j'ai fait les entraînements qu'il donne. Théo, en 8 jours, lui, il avait un peu d'expérience, on va pas mentir. Et là, je pense que parmi les nouveaux, parce que comme c'est quasiment eux qui ont postulé pour le dernier client dont on parlait, c'est Quentin qui a du coup une agence marketing et qui, pareil, vient de mon réseau secret parce qu'on avait en fait bossé ensemble pour des publicités. Pareil, il m'envoie un message sur WhatsApp, il me dit Théo, j'ai besoin de copywriter. L'académie, ça monte de plus en plus, je sais que tu as des bonnes personnes, file-moi un copywriter. Je lui dis, pas de souci. Mais d'abord, on voit la compétence. D'abord, on teste. Et donc, peu importe que vous soyez un ancien copywriter rodé ou quelqu'un qui vient d'arriver, une fille, un garçon, votre âge, on s'en fout. Moi, je m'en bats les couilles. C'est la compétence. Je veux apporter les meilleurs résultats à mes clients. Et c'est comme ça qu'on a de plus en plus de clients et que là encore, sur les 2 derniers jours, il y en a eu 2 closés. Et peut-être que du coup, tu vas en avoir un, on va en parler. Mais en tout cas, il y a Justine qui, pareil, que je rencontre à Bali, cette fois 1 an après. Pareil, amie de Thomas. Donc, tu vois, tout ce réseau secret joue. Tu postules, tu l'as, c'est trop bien, elle est contente de toi, elle me dit dans l'appel. Et là, vous allez commencer la mission. Ouais, là, on commence, c'est tout récent, depuis la semaine dernière. Ouais. Donc, pour Justine, on est parti sur 4 emails semaine. Ok, trop bien. Donc, voilà. Donc, et pareil, des posts LinkedIn aussi et des pubs aussi, des ads. D'accord. Donc, et la base, c'est 4 emails par semaine, quoi. Donc, voilà. Donc, trop bien, ouais. Donc, là, je vais vivre de mon copywriting, ça c'est sûr, quoi. Let's go. Ça y est, 1 an après. Surtout quand faut savoir aussi que début 2022, j'ai mis tout ça en pause par rapport au magasin qu'on parlait tout à l'heure. Donc, période difficile, ouais. Comme tu disais tout à l'heure, parfois il y a des trous, on est en bas et c'est pas évident. J'ai même à un moment eu l'envie d'arrêter, de repartir sur la route, quoi, tu vois. Ah putain. Et ça me faisait vraiment chier, mais je voyais pas d'issue, si tu veux. Et t'es devenu bon, t'avais ce truc en toi où tu te disais. Ouais, et puis j'ai moi, ma femme, et puis on s'est soutenus, on s'est dit si on va y arriver, et puis on y arrive, quoi. Mais c'est vrai que c'est. Ouais. Et on soutient. Parfois c'est elle qui craque un peu, parfois c'était moi, mais on se soutient et comme dit Thomas, on a la grinta, quoi, on y croit et faut y croire, quoi. Si vous y croyez, ça sera pas toujours rose, c'est sûr, mais ça marche, quoi. Après, il y a les hauts, la vie, c'est que des vagues, quoi. Et quand on est dans le creux de la vague, c'est là qu'il faut justement y croire, quoi. Et encore plus y croire, quoi. Trop bien. Donc là, on est plutôt dans le haut de la vague. Ça fait plaisir. On sort la tête de l'eau. T'as 3 clients. On n'a pas parlé de Léna, mais pareil, je l'avais rencontré à un séminaire où j'étais invité en tant qu'intervenant pour le copywriting. Pareil, hein, tu t'en doutes, la même phrase. Oh là là, Théo, t'as des copywriters, il faut m'en donner un. Tout le monde veut des copywriters. C'est pour ça, putain, que c'est important de se former sur ce métier. Et du coup, pareil, test, très bon test. Il y a Léna. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je voulais dire, c'est que je pense que je vais de plus en plus. Enfin, de toute façon, c'est logique. Moi, je vais où le vent mène au niveau du marché. C'est-à-dire que de ce que je vois avec les collègues, etc., dans le réseau, les amis, tout ça, de plus en plus de personnes veulent justement, j'entends beaucoup des emails quotidiens et des hooks de publicité ou des scripts de webinaire, etc. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je t'avais envoyé sur Telegram, je t'avais demandé, Franck, comment tu t'es senti par rapport aux emails. J'avais demandé ça à Sol aussi, qui est le dernier client que j'avais fait venir dans le sud. Et ouais, je vous ai demandé à tous les deux parce que je voulais savoir votre feedback par rapport à ça. Je me dis, tiens, il y avait ça qui m'avait bien aidé dans la formation, ça. Bim, ça a été mis dans l'académie, formation gratuite numéro 2. Et on va aller encore plus loin parce que maintenant, tu as de l'expérience, tu peux bien m'aider. Après cette interview, comme je te disais, je pense qu'on se pose vite fait, on regarde les emails que tu as fait pour Thomas, on voit comment tu es passé de 15-20% d'ouverture à aujourd'hui 25% et tu vas aller à 30%. On voit comment tu peux faire plus de clics, etc. Ça peut être intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, tout à fait. De toute façon, oui, le but, c'est de donner au maximum, quoi, de toute façon. Mais oui, comme tu disais, au démarrage, avec Thomas, j'étais dans les entre 15 et 20% de taux d'ouverture. Ouais. Bon, et à force d'en faire, maintenant, je suis entre 25 et 30, quoi. Donc, mais le but, c'est de dépasser 30, quoi. Toujours essayer de pousser le challenge, quoi, comme d'habitude, quoi. C'est bien.
Et je voulais parler aussi je mettrai le screen que tu m'avais envoyé là, des closers qui disent. Parce que ça peut faire genre, oui, 15-20% à 25-30, c'est cool. Mais c'est pas juste ça, c'est que comme il y a plus de personnes qui voient et qu'en plus tu t'es amélioré non seulement sur les titres, tout ça, mais sur les emails vraiment, c'est plus persuasif. Et qu'est-ce qui se passe? Les closers de Thomas disent qu'ils font des ventes plus facilement grâce aux emails, quoi. Donc ça, c'est franchement tout à ton honneur. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir quand tu reçois un message, via un closer, quoi. Il dit tiens, j'ai closé 2 clients, tu pourras dire merci, enfin pas merci, mais tu pourras transférer ce message-là à ton copywriter parce que ces 2 clients-là ont été persuadés par les emails, quoi. Donc là, tu dis bon, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. C'est que les gens au téléphone étaient soit là au téléphone grâce à un email, soit dans la conversation sont rappelés d'un de tes emails en disant d'ailleurs il y a ça qui m'avait fait plaisir, c'est pour ça que je viens prendre la formation et tout, quoi. Ouais, d'après ce que le closer disait, il disait l'email, ils se sont reconnus dans l'email, quoi. Voilà, en gros c'est ça. C'est quand ils ont lu l'email, c'est comme si que je leur parlais à eux, mais je leur parlais de leur vie, quoi. Et du coup, il y a un moment, ils ont eu ce déclic là et ils se sont dit bon voilà. Si je veux changer de vie, c'est avec la formation donc là de Thomas, quoi. Mais en fin de compte, c'est ça. Il faut vraiment déclencher le déclic dans leur tête, quoi. C'est magnifique. Et en plus, ça me donne envie de parler de ce côté un peu plus pas spirituel, mais un peu plus éthique du copywriting, parce que c'est clair que moi, mon but, c'est d'avoir le plus de personnes comme toi, plus de personnes motivées qui font du travail pour nos clients, que je rencontre ensuite comme ça. J'ai envie de changer des vies. Mais en plus, si on va plus loin, c'est que toi et les autres copywriters, pareil, quand je l'étais, en tant que copywriter, si on bosse pour des beaux projets, on fait exactement ce même cercle vertueux. Parce que ce qui va se passer, là, grâce aux emails de Franck, on a quelqu'un qui achète la formation de Thomas plus facilement. Si la personne a le même profil que Franck, le même profil que tous les autres qui vivent de leur activité parce qu'ils ont la grinta, il va appliquer la formation de Thomas. À son tour, il va gagner de l'argent, il va changer de vie, peut-être qu'il va rencontrer Thomas, etc. Et c'est un cercle vertueux, quoi, qu'on fait comme ça. Donc je trouve ça vraiment beau, ouais. Je pense que c'est le but. Chacun a ses motivations, c'est clair, mais je pense que le but, c'est ça, c'est de donner la possibilité aux gens de faire ce que nous, on a réussi de faire, quoi. Je sais bien qu'au démarrage, on a un doute de savoir est-ce qu'on va y arriver ou pas. C'est toujours difficile de franchir le pas. Tu m'en parlais, toi, il y a encore pas si longtemps. Tu me disais même, toi, alors que on voit le truc de Sébastien, on voit ce screen là où tu augmentes les ventes avec les closers, moi je sais que tu fais du bon boulot, même après ça tu me disais que tu avais des fois l'impression de c'est ce fameux syndrome de l'imposteur qu'il n'a jamais, quoi. Ouais, tout à fait, ouais, parce que dernièrement on t'avait envoyé un message et je savais pas si je devais si j'étais bon, enfin si j'étais apte ou digne, je sais pas, j'ai trouvé le bon mot, mais de pouvoir faire ça, quoi. Ouais. Et c'est encore ma femme, toi, bisous. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, tu travailles pour Thomas, tu travailles pour Justine, tu travailles pour Léna, ils te gardent. Si tu n'étais pas apte, si tu n'étais pas légitime à faire ça, je veux dire, qu'est-ce qu'il te faut de plus, quoi. Mais en fin de compte, on reste toujours. Le problème, c'est que quand on est copywriter, on est seul derrière un ordi. Et on a du mal à se jauger, à se juger, quoi. Et à un moment, comme tu dis, le syndrome de l'imposteur, il est là, il reste toujours un peu là, quoi. Ouais. On sait pas, même si tu corriges tout ça, tu nous dis si c'est bon ou c'est pas bon, mais je sais pas, tu vois, t'as encore un petit zeste, un petit résidu de trucs qui restent là, parce que, mais à la rigueur, c'est pas plus mal, parce que du coup, ça nous pousse à chaque fois à faire du bon taf, quoi. Je pense que c'est pas forcément un mal. Mais comme tu dis, après, c'est des cycles. Je sais que moi, il y a eu des moments aussi où je me disais, même là, encore aujourd'hui, avec l'académie, avec le fait je sais qu'il y a vraiment des gens qui ont changé de vie grâce à mes méthodes et bien sûr leur bonne volonté. T'en fais partie, là, tu vois. Mais par exemple, là, je vais être reparti pour plusieurs mois de putain, c'est trop bien, je change des vies, quoi. Parce que je viens de te rencontrer. Parce que c'est réel, tu vois. Mais moi aussi, des fois, je peux juste faire des zooms ou avoir des messages, tout ça, me dire... Putain, trop bien, tu sais, quand on m'envoie là, c'était qui ? C'était Fabrice, je crois, qui m'envoie un message en mode oh putain, premier devis à 1500. Et tu sais, je vois la notif Malte, je me rappelle moi de mes débuts et tout, je me dis putain, trop cool, mais c'est pas aussi tangible que toi qui viens là, on est sur le canapé, tu me dis putain, j'ai fait 33 ans de route, j'en avais marre, maintenant je suis copywriter et tout. Enfin, tu vois, ça régale, donc il n'y a pas de souci sur ce syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça d'ailleurs que je mets autant d'efforts
dans la correction des tests, etc. Enfin, des tests et juste des exos de ce qu'on m'envoie, parce que c'était quelque chose qui, je l'avoue, qui n'était pas au début dans l'académie. Je travaille l'offre de plus en plus. Bon, maintenant, ça fait longtemps que ça y est maintenant, mais quand en fait j'ai vraiment relancé à fond là, en milieu d'année l'académie, je demandais aux gens en fait, qu'est-ce que vous voulez le plus? Et les gens me disaient, on veut du suivi, quoi. Parce que, comme tu disais, ils ne savaient pas s'ils faisaient du bon travail. C'est ce fameux truc de, je sais pas si ce que j'écris est bon, en fait. Toi aussi, tu le ressentais à tes débuts? Ouais, tout à fait. Pas dans l'académie, mais bon, j'ai suivi quelques autres formations, comme tout le monde, je pense. Et c'est vraiment un réel problème t'as des formations que soit tu suis tout par vidéo, mais t'as pas de suivi du tout derrière. Du coup, là, c'est peut-être les pires, je dirais. Ouais. Et alors, t'as des accompagnements, mais t'as vraiment pas forcément de retour de ce que t'écris, quoi. Et du coup, tu sais jamais si t'es bon, en fin de compte, quoi. Tu sais pas, t'es toujours dans le flou, quoi. C'est ça, en fin de compte. Et je pense que du coup, avec toi, c'est ce qui est bien, c'est justement, c'est que tu reprends l'email, tu dis tiens ça, non ça, enfin tu corriges, quoi. Et du coup, on voit où qu'on pêche, on voit où que ça va pas, et on sait où modifier, quoi. Ouais. Je pense que c'est le plus important parce que tu as un vrai axe d'amélioration. Et après, pareil, si t'es pas bête et que t'es motivé, tu dis il m'a dit ça, je le fais, bim, ça marche mieux, t'as un témoignage, ça va de mieux en mieux. Et ouais, moi je te le dis, t'es bon, Franck. Tu es bon. C'est pour ça que peut-être d'ailleurs Franck va devenir mon bras droit. Peut-être que tu le verras dans l'académie. On va en parler. Parce que effectivement, là il y a tellement de clients maintenant qui sont apportés. Sincèrement, je n'arrive plus à gérer la supervision de tous les projets. Et donc, faut que je me démultiplie en fait. Et donc comment on fait ça? Voilà, c'est ça. Et comme couper en deux, ça fait un petit peu mal. Et il faut que je trouve quelqu'un qui in fine est déjà bon et qui en plus peut encore plus prendre mes méthodes. Donc on va discuter de ça. Peut-être que tu vas voir Franck au final qui va te superviser les projets. Ouais, ça peut être intéressant. En plus, ça va dans la vibe de ce que tu me disais quand on marchait, le fait de donner ce que tu as eu, quand tu as cette philosophie un peu. Ouais, voilà, parce que comme on disait tout à l'heure, chacun a ses buts, chacun a ses motivations. Moi, ma première motivation, c'était déjà d'arrêter la route, de changer de métier, de construire quelque chose pour moi et d'en vivre. Bon, voilà, ce but-là, il est atteint. Paf, voilà, hop, une croix, c'est coché. Donc là, je peux vivre de mon copywriting. Maintenant, mon but maintenant, je veux transmettre ce que j'ai appris, quoi. Ça te fait kiffer. Donc ça me fait kiffer, ça. Ça, c'est... je veux, justement, comme on disait tout à l'heure, un cercle vertueux, quoi. En gros, tu m'as appris à faire quelque chose, je le fais. J'ai pu vivre de ça. Maintenant, il faut que je me trouve un autre but. Puis moi, j'aime bien enseigner, retransmettre ce que j'ai appris. Je vois pas l'intérêt de garder tout mon savoir, à part le donner à mes clients, forcément. Mais on peut faire beaucoup plus, quoi. C'est clair. Donc, il y en a, ils font des formations. Il y en a, tu peux retransmettre de la manière que tu veux. Mais après, il y a des gens et chacun sa motivation. Moi, la mienne, c'est plus ça. Dans l'objectif, c'est plus ça maintenant. Parce que j'aime bien ça. Après, quand j'ai des bons élèves avec moi, c'est cool, je trouve, pour apporter encore plus de valeur à l'académie. On a fait ça avec Sol. C'est toujours pas arrivé dans l'académie. Tu sais, en fait, je mets toujours le contenu des supervisations des projets, des corrections plutôt. Et j'ai oublié de mettre les trucs à côté. Mais ce qu'on avait fait, c'est que il montrait tout simplement sur son ordi comment il avait closé 2 clients en une semaine, alors qu'il n'avait pas d'expérience avant, quoi, tu vois. Je me dis, trop bien, parce qu'il y a tellement de gens qui me disent, Théo, j'arrive pas à trouver de clients. Il y a toute la méthode dans l'académie, c'est appliqué, c'est obligé. Il y a même la garantie de 30 jours. Lui, il a trouvé non pas un client en 30 jours, mais 2 clients en une semaine. Et en plus, il m'a envoyé il y a pas longtemps, là, il y a vraiment 2 jours, il m'a envoyé le closing en direct. Ça dure 1h20. Il se filme, il est en train de closer en direct un client. De base, le client, il a 850 de budget et il le close pour 1500 € par mois. Ah oui. Au final. Donc c'est trop bien. Et donc ça, je me suis dit, ok, trop bien, on va le mettre dans l'académie. Et c'est pour ça aussi que ça va apporter beaucoup de valeur ce qu'on va faire. Le fait que tu te poses, tu te dis, voilà, au début, je sais pas trop comment écrire les emails comme tout le monde, c'est un peu compliqué. Bim, j'ai augmenté le taux d'ouverture. Bim, ça a plus vendu. Voici ce que j'ai appris, Puis moi, je te dis à côté, ouais, on peut encore plus faire ça et tout. Franchement, on peut faire ça. Pas de souci. Écoute, je pense qu'on va le faire directement même, parce que là, on a tout dit dans l'interview. Est-ce que... Ça, c'est la question nulle, le truc de est-ce que tu as un dernier mot? Ça, c'est pas bien. Mais est-ce que, si tu t'imagines le toi d'avant, quelqu'un comme toi qui a la grinta et qui est dans cette situation où c'est un peu compliqué, on ne sait pas, on a peur, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que ça vaut la peine de se lancer? Est-ce que tu as un bon conseil pour lui?
Bah oui, ça vaut la peine de se lancer, ça c'est sûr. Mais on a toujours peur. C'est l'avenir qui fait peur. Comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de... Si vous n'avez jamais pris l'avion, vous allez avoir peur de le prendre, mais une fois que vous l'aurez pris, c'est le pas à franchir, quoi. Et le pas à franchir, je peux comprendre qu'il fasse peur, mais il faut le franchir. Il n'y a pas le choix, il faut le franchir. Tant que vous le franchissez pas, il n'y a rien qui va se passer. Si vous passez pas, si vous poussez pas à le faire, si vous poussez pas à franchir ce pas-là, rien que ce pas-là, vous avancerez jamais. Et ce pas-là, c'est en fin de compte, c'est ce qui va vous apporter à en faire plusieurs derrière. Et c'est ce qui va vous amener en plus à avoir des opportunités. Ouais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Si vous restez chez vous à rien faire, vous ne trouverez jamais d'opportunités. C'est en travaillant pour certaines personnes, comme tu disais tout à l'heure, le réseau, c'est ça en fin de compte. Plus vous allez travailler, plus vous allez franchir ce pas-là, plus vous allez travailler pour des clients, plus peut-être un client va dire ah mais oui, j'ai travaillé avec cette personne-là, il est bon, enfin tu peux, vas-y sans souci. Voilà, après ça s'enchaîne en fin de compte. Et il faut franchir ce pas. Si vous le franchissez pas, il n'y a jamais rien qui va se passer, quoi. Donc franchissez-le et croyez en vous, surtout croyez en vous. Même moi parfois, comme on disait tout à l'heure, j'avais encore le syndrome de l'imposteur, mais c'est normal, mais croyez en vous quand même, et même s'il y a des creux de vagues, faut croire en vous et tu surfes, voilà, c'est tout simple. En fin de compte, faut surfer, quoi. Et garder le moral et surtout y croire, quoi. Mais quand on vient aller dans l'académie, il n'y a pas de souci, ça marche de toute façon. J'allais dire, et être bien formé, parce que c'est vrai que sinon c'est que du mindset, mais c'est ça que j'aime, c'est que là, tu vois, on le dit à la fin, ça fait partie mindset, mais je pense que tout le monde a compris que ça vient de... On l'a entendu dans l'histoire, tu vois, c'est pas juste le truc du « oui, il fait un petit pas », non. Imagine le pas qu'il a dû faire Franck, 33 ans, 30 ans là dans le salariat, tu fais le même truc et tout, t'as peur, je pense que t'es le meilleur cas pour montrer que tout est possible quand tu t'en donnes les moyens et que t'es motivé, quoi. Ah oui, c'est sûr. Et que t'es bien formé. T'es bien formé surtout. Ouais. Donc Franck, est-ce qu'ils doivent rejoindre Franck, est-ce que tu me ferais pas un petit copywriting en 1 minute pourquoi les gens devraient rejoindre l'académie? On va voir si t'es un bon copywriter. La pression, avec toutes les objections. La pression, les objections. Le CBO, là. Exactement, voilà, CBO. Ah, si tu sais pas ce qu'est CBO, tu dois rejoindre l'académie. Franchement, vas-y, CBO, ça peut être intéressant. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, oui, après, tu doutes de toi, c'est normal. C'est normal que tu doutes de toi et tu doutes de tes... Mais quand tu rentres dans l'académie, tu as tout ce qu'il faut, justement, pour pouvoir apprendre facilement et justement savoir si tu es bon et trouver des clients. Et Théo, moi je suis la preuve vivante que chaque client que Théo apporte, si tu fais le travail, si tu fais ce qu'il faut faire, si tu t'en donnes les moyens, si tu fais le petit kilomètre en plus, ça marche, quoi. Moi j'ai des clients, ils m'ont demandé... J'en ai eu 4 au final. J'en ai eu 4, ouais. Tu vois, j'aurais pu, c'est ça que je voulais dire à un moment en vidéo. Je voulais faire une vidéo juste pour ça, dire j'aurais pu apporter 4 clients à 4 copywriters différents, ça m'aurait fait 4 témoignages de plus. Je le fais pas parce qu'à chaque fois, dans les tests, c'était toi le meilleur, donc je vais pas chercher plus loin, je dis c'est Franck. Donc c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Si tu t'en donnes les moyens, tu as tous les clients. Ouais, voilà, il faut se donner les moyens, faire si le client t'en demande, si le test c'est 2 emails, fais-en 4. Non mais moi c'est ce que j'ai fait. Je sais plus, le dernier client, un client que tu avais postulé, que Sol a eu, j'ai postulé aussi. Bon, le client a choisi, mais bon, j'avais fait, je sais plus il avait demandé un truc, j'en ai fait plus. J'étais choqué de vous, c'était... Mais peu importe, je veux dire, j'ai pas été pris, c'est pas grave, c'est une expérience en plus. Faut pas prendre ça comme un échec, c'est au contraire. Et c'est un exercice qui te fait amener justement un client en plus. Tu vois, après j'ai repostulé pour Justine, Elena, et je les ai eus. Donc, crois en toi. Quand tu rejoins l'académie, tu as toutes les armes pour aller à la guerre, quoi, je veux dire. Donc, la guerre tienne, voilà, tu as toutes les armes, tu peux que réussir si tu t'en donnes les moyens. Ouais. Alors on est l'épreuve parfaite de ça, quoi, je veux dire. Donc voilà. Magnifique, franchement. Et c'est vrai que, je sais pas si ça fait un peu trop... Non, je m'en bats les couilles, je suis trop fier. Je suis trop fier de ce qu'on accomplit tous, vraiment, il faut le dire, parce que maintenant, je suis trop fier de cette offre, de ce que j'ai mis. Je vois à quel point ça peut changer de vie.
je vois à quel point, je te dis en fait, je fais que serrer des mains, rencontrer des gens qui me disent putain, j'ai besoin de copywriters, des bons copywriters. Je vois que quand il y a des bons copywriters, c'est comme Sol, c'est comme toi, c'est comme Tom, c'est comme Benoît, c'est comme Sherazade, c'est comme Théo, c'est comme tous ceux-là qui ont maintenant des contrats long terme. Parce que comme on l'a dit, pareil au jardin, quand t'es bon, on n'a pas envie, sans faire la diva et tout, on l'a bien compris, de te remplacer parce que les personnes, c'est rare encore une fois. Et sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a aucune autre école qui fait ça en France, dans l'académie. Il n'y a aucune autre école qui te forme, qui te supervise personnellement et bientôt du coup avec un bras droit, peut-être Franck, et en plus qui t'apporte des clients. Il y en a pas. J'ai vu, c'est pour ça que ça marche bien. J'ai fait l'étude de marché, je veux pas de concurrence. Et donc je suis trop content maintenant de trouver des vrais partenaires comme vous parce que effectivement, moi, si j'ai de l'ego et que j'ai envie de monter et rouler sur la concurrence, il faut que j'apporte les meilleurs résultats pour nos clients et ça passe par former les meilleurs copywriters de France. Tout à fait, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Merci beaucoup Franck, c'était un plaisir. Merci à toi d'avoir changé de vie. Oh, tu régales, je peux pas être plus heureux que ça. Et franchement c'était trop bien, je suis content qu'on se soit rencontrés. Tout à fait, ouais, c'est un plaisir. Je pense que tout a été dit. Rejoins-nous, vous savez que je peux faire le copywriting moi aussi si jamais du coup tu es là encore. Je pense que si tu es là à la fin de la vidéo, peut-être que ça dure 1 heure là. Bon, c'est pas pour rien. Je pense que c'est parce que tu as le profil qu'on avait avant, Franck et moi. Franck, voilà, quand il voulait quitter son boulot. Moi, quand j'étais en mode étudiant et que je disais non, je veux pas de cette vie de métro, boulot, dodo. Vraiment, je me tapais des interviews comme ça et je n'osais pas passer à l'action. C'est quand j'ai fait ce fameux premier pas que ça a changé ma vie. Donc, il n'y a pas de secret. Je vais pas te forcer, mais si tu sens que tu as cette flamme en toi et que tu es motivé et que tu vas faire le bon boulot, moi, j'ai vraiment envie de t'avoir. Je te le dis, je veux pas tout le monde. On fait une sélection, mais je m'en fous, je fais que le dire des gens au niveau de leur expérience parce que l'académie est là pour ça, je forme à fond, il n'y a pas de souci sur ça, je sais qu'on a des bonnes méthodes. Moi, je te demande pas d'avoir de l'expérience, je te demande pas d'être Victor Hugo, je te demande juste d'avoir cette grinta. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi aussi, j'aurais mis un lien en bas, soit un formulaire, soit la fameuse masterclass que j'aurais peut-être enfin fini, où je te révèle pour moi les 3 plus grands piliers qui te permettent de vivre de ton activité à 100%. Et clique en bas, vois ce qu'il y a, c'est un formulaire, si c'est une vidéo, et puis peut-être que tu pourras nous rejoindre et que tu seras avec tout le monde dans le groupe, parce que c'est ça qu'on dit pas aussi, c'est que pour l'instant on est 50, c'est vraiment des profils bien sélectionnés, on fait du bon taf, et puis il y a ce groupe en fait où on parle souvent, ça échange, j'apporte les clients, c'est bonne ambiance aussi, c'est vrai qu'on dit pas ça, mais il y a un peu un truc de clan familial, j'aime bien ce qui se passe. Donc je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée au moment où tu as regardé cette vidéo, je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, c'était Théo. Ciao. Ciao.